Allô tout le monde, je sais que ça va faire bizarre, là, le cadre et tout. Mais pendant que je faisais mes cheveux, je m'étais dit que pourquoi ne pas parler aussi de manga. Et je voulais vous parler de Beiichi. C'est en fait un des premiers mangas de l'auteur de Soul Eater et de Henhen Shobutai, ou Fire Force, qui au passage est un très bon manga. Et Soul Eater, c'est le manga parfait par excellence, je trouve. Et Beiichi, je pense, ça fait partie de ces mangas qui devraient avoir la chance d'être revisité, d'être revu par l'auteur parce qu'il a un énorme potentiel. Alors, en fait, Okubo Sensei, donc ce manga date de quoi, 2001-2002, avait fait un manga qui se décrivait en quoi, les êtres humains peuvent seulement utiliser jusqu'à 30% des capacités de leur cerveau. Et il y a un groupe de personnes qui arrivent à utiliser de 50 à 60. Ces êtres humains ont des pouvoirs, mais en échange de ces pouvoirs, ils doivent effectuer des petites choses, soit une bonne affaire, soit manger quelque chose. Ils doivent faire quelque chose en tout cas, pour pouvoir continuer à garder ce pouvoir, cette habilité. Et notre héros se trouve être quelqu'un qui en fonction de l'os qu'il a dans la bouche, peut se transformer en l'animal. Mais il doit en échange à chaque fois faire une bonne action. Alors le manga, comme tous les shonen de l'époque, très Naruto-esque, très Satan 666, il rencontre une jeune fille qui s'appelle Mana et tous les deux partent à l'aventure parce qu'il veut retrouver son meilleur ami ou son ami, Emini. Jusque là vous me suivez, n'est-ce pas? C'est très simple et basique. Et c'est là où je pense l'auteur, après c'est un de ses premiers mangas, il n'a pas su capter l'attention de la presse et même des gens au final, parce que au niveau de la presse, le manga a été traduit en anglais et tout officiellement, genre le manga avait eu des publications étrangères, c'est pas un manga de merde, c'est un manga auquel les gens ont cru au début, que je sache. Maintenant, petit twist, l'ami de Shotaro, Emine en question, lui, son pouvoir, il doit quoi? Et ça fait longtemps que j'ai vu le manga là. Il doit commettre une mauvaise action par jour. Donc comme vous voyez, les deux sont en fait à l'opposé de l'un et de l'autre. Ils sont pas sûrs du tout sur la même longueur d'onde, mais ils tiennent chacun à leur amitié parce que ils sont orphelins, ils ont grandi ensemble, patati patata, lovey-dovey, n'est-ce pas? Vous entendez la dispute? Mais en fait, le souci, c'est que son ami donc fait partie d'une organisation appelée l'association des personnes masquées ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a une dispute? Et c'est une association de méchantes personnes et tout. Et ils essaient donc de se débattre. Puisque là, le manga fait très, donc on vous a dit, basique et tout, il n'y a rien de spécial. Et je pense que c'est là où le manga a commencé à perdre les gens, c'est que ce n'était pas intéressant. Je vais pas mentir, lire les 10 premiers chapitres, c'est totalement... c'est mortel, dans le plus mauvais des sens possible. Ce n'est pas du tout intéressant. Il faut vraiment aimer les mangas, il faut vraiment aimer les shonen, il faut vraiment être dans ce genre de mood pour continuer à lire le manga. Et c'est à la fin, littéralement les 2 derniers chapitres, que cela devient extrêmement intéressant et qu'on voit comment il est en train de débloquer un nouveau pouvoir ou quelque chose. Et c'est là où ça coupe. Au moment où ça devient le plus intéressant, c'est là où ça coupe. C'est totalement... Là, c'est là que je me suis dit, ok, c'est un peu chiant. Mais je pense que si Beiichi revenait un peu plus au bout du jour, il était revisité, les gens aimeraient. Et si aussi l'auteur, je pense, avait un plan un peu plus précis et ne s'était pas lancé dans une affaire que, ok, je peux faire ce manga en 200 chapitres ou quelque chose, parce que soit il n'avait pas assez de dialogue, soit il s'était lui-même embrouillé dans l'histoire et il n'avait pas placé quelque chose d'assez précis, selon moi. Donc voilà, je m'étais dit que je pouvais essayer de vous présenter une fois par semaine des mangas qui sont soit des one-shots, soit des mangas qui ont été annulés et qui en fait ont selon moi du potentiel, ou des mangas qui doivent tout simplement être revisités parce qu'il y a... Des gens font de bons mangas, mais on dirait qu'il y a de moins en moins de bons animes, si vous voyez ce que je veux dire. Et je suis plus une lectrice qu'une visionneuse, donc j'aimerais juste partager plus de mangas.